Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur Sodamatic e-learning. Ok. Donc initialement il faut l'installer et après on double-clique. Comme on voit ici, la première chose qu'on doit faire c'est de changer la langue. Donc on doit venir ici vers ce point-là. Ok. On clique là-dessus. On a ici toutes les langues, donc on clique sur plus. Et là, on peut chercher le français. French. Voilà, maintenant c'est en français. Donc on a les cours, on a les élèves, on a les modules, classe virtuelle, etc. Ok. Donc, premièrement, on va juste faire un petit tour, juste pour voir comment ça a l'air. Ok. Donc là, on a les élèves. Donc généralement, on peut créer de nouveaux élèves, on peut les modifier, les exporter, les importer. Donc là, on a les élèves qui sont actifs. Ok. Donc tout ça, on peut le personnaliser, on peut le changer. Donc on peut changer élève actif vers élève inactif. Ok. Ceci, bien sûr, dépend du professeur. Là, on a le progrès de cet élève, ou bien de chaque élève ici. Donc combien sur 100 ils ont fait. Par exemple, là, disons par exemple que j'ai achevé 3 de ces cours-là. Ok. Donc j'ai complété de croix, donc là on a 50%. Donc si je double-clique sur moi-même, je peux voir les cours sur lesquels je suis inscrit. Ok. Je peux voir bien sûr le progrès, les démos, etc. Donc là on a les compétences, donc ma compétence par rapport aux autres élèves. Ok. Donc sur l'angle déplacement, l'objectif, vitesse de déplacement, etc. Ok. Là, on a les modules. Donc, il faut savoir, donc, dans chaque module, on a 3 types d'unités. Ok. On a les exercices pratiques, des exercices ou bien des examens QCM. Et on a aussi du contenu théorique qui peut être sous forme de PDF ou bien sur un lien Internet. Ok. Donc, on revient ici. Ok. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est de créer un cours. Ok. Donc, bien sûr, avant de créer le cours, bon, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Généralement, je préfère commencer par les élèves. Ok. Donc on crée un nouveau élève. Donc je vais vous faire voir comment on crée un nouveau élève. Donc on clique sur nouveau élève. Là, on a le renseignement personnel. Donc on a le prénom, nom de famille, etc. Donc, je mets test, nom de famille, test 1. Mail, je mets test@gmail.com. Littérité, s'il est droitier ou bien gaucher. OK. Et on peut mettre ici le mot de passe du simulateur. Là, le mot de passe, généralement, c'est. Donc, on a des chiffres à choisir. OK. Donc, c'est entre 1 et 4. OK. Donc, on peut mettre par exemple 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3 ou bien 1, 2, 4, quelque chose comme ça. Donc moi je vais mettre 1, 1, 1. OK. Et là, ce petit bouton qu'on a ici, il nous permet de donner à cet élève le pouvoir d'administrateur ou bien non. Donc si je coche, l'élève il va avoir les droits de l'administrateur. Si je décoche, il n'aura pas les droits d'un administrateur. OK. Donc on continue. Et d'ailleurs, là, on peut joindre une photo de l'élève. Okay. Donc, si on clique ici, on peut télécharger une photo de cet élève. Okay. Justement, ça ne doit pas dépasser les 200 kilooctets. Donc là, on peut voir qu'il y a déjà un élève avec cette adresse mail. Donc, je peux mettre test 58 et ça doit le faire. Voilà. Donc maintenant, vu qu'on a créé le nouveau élève, on peut directement assigner à cet élève des cours qu'on a déjà. Okay. Donc je peux directement lui assigner un cours. Par exemple, si je clique ici, qu'il va être assigné. Okay. Mais bon, maintenant je ne vais rien assigner à cet élève. Je vais juste cliquer sur Fait. Okay. Et on va voir ici que notre élève, il est déjà créé. C'est test 1. Voilà. Donc on vient ici, directement,
deux cours ils sont déjà assignés, donc le Open Demo et User Guides and Tutorials. Donc là, Open Demo, c'est quelque chose par défaut qu'on a sur le simulateur. Ok. Et donc, bien sûr, si on clique sur Gérer les cours, on peut assigner les cours à cette personne-là. Ok. Mais on ne va pas faire ça. Pour le moment, on vient de créer l'élève, donc c'est déjà ça. Donc on peut le modifier, on peut lui mettre une autre photo, changer le nom, etc. Donc, je peux mettre ici test 1, ici test 2. Ok. Je peux lui donner le droit d'admin, etc. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un cours, ok, spécifiquement pour cet élève-là. Ok. Donc, on vient ici, on clique sur Nouveau cours. Ok, donc, on voit ici. Donc, on va mettre cours pour élève test 1. Ok. Ici, on peut mettre la date de début du cours et la date du fin. Bon, tout ça, c'est facultatif. On peut mettre une description. Donc, c'est le cours. Juste pour mettre des choses. Donc, le cours pour monsieur test 1. Ok. Ici, on a la durée qui est aussi facultative. Donc, combien d'heures on va mettre dans ce cours-là. Ok. Pour laisser les cours, la date des cours visible ou pas. Ok. Donc, je vais les laisser sur 110 heures. Voilà. On clique sur Continuer. Maintenant, le cours il est en train de se créer. Maintenant, cette partie-là, donc, on a les élèves qu'on veut inscrire, ok, sur ce cours-là. Ok. Donc, on vient ici, on cherche notre test, un test. Donc, voilà, je fais ça. Une fois que j'ai ça, donc, mon étudiant, il a déjà ce cours inscrit chez lui. Ok. Donc maintenant, si on va sur le simulateur, on va déjà trouver sur les élèves qu'on a un élève qui s'appelle test 1, test 2. Si on clique sur test 1, test 2 et on va vers les cours qu'on a, ou bien mes cours, je vais voir que j'ai accès à ce cours-là. Ok. Et bien sûr, je vais vous faire voir tout ça directement aussi. Bien. Donc, on continue. Donc, j'ai assigné à ce cours-là cet élève-là. Ok. Et maintenant, on peut modifier le contenu de ce cours. Ok. Donc, on a la possibilité de cliquer ici et d'aller directement modifier ce cours-là. Ou bien on peut cliquer sur Fait et on passe directement vers les modules. Ok. Donc, juste pour vous faire voir comment ça a l'air, je vais cliquer ici. Donc maintenant, on a les modules qui sont déjà disponibles. Ok. Donc généralement, on doit créer nos propres modules pour après les assigner à ces cours-là. Donc là, on a les modules qui sont disponibles. Ok. Donc si je clique sur ce pouce, bien sûr, ce plus, si je clique ici, directement le module, il est là. Ok. Donc je peux le retirer. Ok. Et je peux aussi le faire, le glisser ici. Ok. Mais bon. Ce qu'on va faire maintenant, ok, on va pas faire ça. Donc juste pour voir, donc là on a les modules qui sont disponibles et là on a les modules qui sont ajoutés à ce cours-là. Ok. Donc là on a plusieurs modules. Donc soit on prend directement un module ici, par exemple comme ça. Ok. Et là on peut développer le module pour voir ce qui est dedans. Là on a Owner's Manual en anglais. Ok. Si je viens ici, Matsumoto Book, on peut aussi voir ce qu'il y a dedans. Donc là, on peut voir qu'on a un cours théorique qu'on peut voir, ok, donc ce cours-là. Voilà, donc on a toute cette partie-là, ok. On a un examen QCM et on a aussi un exercice pratique. Donc pour l'exercice pratique, on peut voir une variante du procédé. Ok. Donc, on continue.
là, on peut aller ici. Donc, je peux voir qu'il y a d'autres modules. Donc, on peut ajouter plusieurs modules à un cours. OK? Donc, je vais voir ce que j'ai ici d'abord. Quiz Theory. Bien. Donc, je peux aussi ajouter ce module-là. Bien. Donc, maintenant, ce que je vais faire, donc ce qu'il faut savoir que j'ai déjà ce cours qui a été créé. Okay? J'ai créé aussi un élève et j'ai assigné à cet élève-là ce cours. Donc, si je viens ici, on peut voir que pour l'élève test 1, on a ce cours-là. Okay? Bien. Maintenant, je vais aller sur module et je vais créer un module. Okay? Donc, on va appeler ce module-là test 1, test 2. OK? On va sauvegarder. On vient ici, on crée une nouvelle unité. On peut la nommer aussi test 1, test 2. On peut mettre une description si on veut. On le sauvegarde. On crée une nouvelle tâche. Et donc là, on a différentes tâches. Donc on a un exercice théorique, un exercice quiz ou bien un exercice QCM. Bien. On commence par la théorie, okay, ce qui est très très facile. Donc là, on peut ajouter un fichier PDF. Okay. Je peux faire ça. Donc, par exemple, je peux télécharger un fichier PDF. Je mets ici le nom de ce fichier ou bien ce cours. Okay. Disons que c'est cours Migmag, par exemple. Ici, on peut mettre un lien, bien un lien HTML aussi. On peut mettre toujours un lien sur Internet. Et là, on a la description. Okay. On clique sur sauvegarder et pouf, voilà, donc là, on a le cours théorique. On peut bien sûr le modifier, on peut le supprimer, etc. Bien. On peut aussi créer une autre tâche. Et là, on va créer un examen QCM. Je peux mettre ici examen QCM Migmag. Ok, là on peut mettre la description et là on peut mettre la note pour passer. Donc le minimum, disons que le score minimum c'est de 60. Il faut savoir qu'ici le maximum c'est 100. Ok, donc on a des notes sur 100. Donc on peut mettre 60. Clique sur continuer et là on passe vers la partie des questions. Donc si on clique ici, on peut ajouter une question pour ce quiz. Et donc, première question, en quoi, bien, quelles sont les procédures de soudage? Ok. Là, on peut mettre une explication, si bien sûr on veut aider ces étudiants-là. Et là, on a la réponse à cette question. Ok. Bien, donc premièrement, on dit, je sais pas, ici on met Migmag. Ok. Et là, on peut ajouter plusieurs autres réponses. Okay. Si je clique ici, on peut ajouter une autre. Là, je vais mettre TIG. Là, je vais mettre TOG. Okay. Et là, je vais mettre GAM. Okay. Bien, maintenant, pour différencier les réponses, donc pour différencier bien sûr la réponse qui est correcte et la réponse qui est mal, okay, on a ce bouton-là. Donc si je mets ça, ça veut dire que Migmag est une bonne réponse. Okay. Si je laisse ça comme ça, donc c'est une mauvaise réponse. Donc je vais bien sûr mettre TIG et Migmag qui sont corrects. Okay. On doit sauvegarder la question. Voilà, c'est fait. On peut bien sûr la modifier, la supprimer si on veut. Donc si on veut la modifier, donc on revient ici. Et là, on peut la supprimer. On peut ajouter une autre question. Voilà, donc je sais pas. Qu'est-ce que flight case? Ok. Même chose, on peut mettre une explication. Là, on peut mettre réponse 1, réponse 2, etc. Ok. On sauvegarde et voilà. Deuxième question. Et ainsi de suite. Donc on peut continuer comme ça. À la fin, on doit sauvegarder et puis voilà, donc on a l'examen ici. Okay. Donc on peut le copier, le supprimer, le modifier, etc.
Là, on passe vers la tâche ou bien l'exercice pratique. Je clique sur exercice. Bien sûr, le libellé de l'exercice, je dirais Enigmag pièce T. OK? Là, on a les tentatives autorisées. Donc, combien de tentatives l'étudiant il a droit à faire. OK? Donc, on peut laisser illimité ou bien on peut mettre, bien sûr, il a 5 tentatives autorisées. OK? Là, on peut joindre le document d'OVPS, qui est un document PDF, OK? Qui nous dit, bien sûr, le paramétrage de cet exercice. OK? Donc, on doit juste cliquer là-dessus et on peut télécharger, bien sûr, le fichier PDF, bien le WPS. OK? Je peux mettre ça. OK? Là, on a bien sûr la description facultative. Là, on peut choisir la pièce. Donc, généralement, les pièces qu'on voit ici, ce sont les pièces de la licence éducation. Après, bien sûr, si on veut aller aux pièces qui sont avancées ou bien plus complexes, on clique sur Add VM et là, on a toutes les autres pièces. OK? Bien. Maintenant, pour revenir, on reclique sur Add VM et on revient là. Donc là, la pièce que je veux moi utiliser, c'est la pièce en T que j'ai ici. Une fois qu'on clique sur la pièce, on a les différentes positions possibles. OK? Donc soit en PB, PF, PG, etc. Donc je clique sur PB. Bien. Maintenant que j'ai choisi la position, là on a le matériel de base. Donc on peut mettre acier au carbone, inox, aluminium, ou bien on le laisse ouvert. OK? Donc si on le laisse ouvert, c'est l'étudiant qui va choisir, bien sûr, qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut faire l'exercice en aluminium, en inox ou bien en carbone. De préférence, on ne laisse pas ouvert, okay? On précise ce qu'on veut faire. Par exemple, acier au carbone. Là, on a la longueur du soudure, okay? Donc la longueur du cordon qu'on veut faire. La même chose, on peut la laisser ouverte ou bien choisir entre 100 mm et 250 mm. OK? Excusez-moi, donc là, on a l'épaisseur du cordon. Enfin, l'épaisseur, si c'est en 3 mm, 6 mm, 10 mm, ou bien on le laisse ouvert, bien sûr, on va laisser en 3 mm. OK? Là, on ne saute pas les étapes, donc de préférence, il faut passer chaque étape directement. Donc, on clique sur continuer, donc on passe vers la deuxième étape, qui est la passe de soudage. OK? Donc là, on peut ajouter plusieurs passes. OK? Donc, si on veut ajouter, donc là, on a par défaut un seul passe. OK? Et donc, si on veut ajouter un autre passe, on vient ici, on clique sur ajouter une passe. Et voilà, donc là on a 2, on peut ajouter un autre, on a 3. Okay? Si on veut les retirer, on clique sur retirer le passage, voilà, et voilà. Ici, on a la difficulté de l'exercice. Si la difficulté c'est en débutant, intermédiaire ou bien avancé, donc on a le choix. Okay? Là, bien sûr, on a le processus, on peut choisir le processus qu'on veut. OK? Excusez-moi. OK. Juste une seconde. Voilà, donc on continue. Donc là, on peut choisir le processus qu'on veut faire, si c'est en JMAR, en porte-électrode, FSAR, bien JITAR. OK. Par exemple, je choisis celui-là. Voilà, donc là, on a le matériel d'apport. OK. Le diamètre de l'apport ou bien du fil. Donc entre 0,8 et 1,2. Là, on a le gaz, c'est en argon CO2 ou bien en CO2. OK. Là, on a le motif de tissage. Donc, si on veut faire une ligne droite, si on veut faire des triangles, des zigzags, de l'équilibre du circulaire, etc. Donc, on a le choix ici. Donc là, je vais choisir tout droit. Et là, on a la séquence du soudage. Continu, 2 segments, 3 segments, etc. Bien. Là, on a les réglages de l'équipement.
Ok, donc on a le voltage, la vitesse d'avance, etc. Donc bien sûr, là on a des paramètres par défaut, mais bien sûr on a la possibilité de les changer. Donc ça, ce qui est sur ce point-là, c'est l'idéal. Donc ça c'est la, soi-disant, donc les paramètres idéaux. Ok, donc si l'étudiant il met 20.2, 8.0, 9.0, donc c'est parfait. Donc il aura un bon score. Ok. Donc le maximum c'est celui-là, le minimum c'est celui-là. Donc on peut changer les paramétrages ici. On a aussi le régime du transfert. Donc on peut faire court-circuit, globulaire, pulvérisation ou bien on le laisse sur automatique. Bien. Là, on a les paramètres de la technique. Bien sûr là, juste pour vous faire voir, donc on peut changer comme ça. Ok. Donc si on clique sur ça, donc on peut jouer sur celui-là. Donc là, j'ai changé le maximum, le minimum aussi. Voilà. Maintenant, c'est plus facile. On peut aussi changer celui-là. OK. Et si je change celui-là, donc on peut voir que les deux autres, ils sont automatiquement changés avec. Vous voyez? Bien. Bon, la même chose pour les autres. Là, c'est pour revenir par défaut. OK. Voilà. Donc les paramètres de technique, donc on a l'angle de travail. Donc bien sûr, c'est la même chose. Donc on a un minimum et un maximum. OK. Donc tant qu'on est dans cette moyenne entre 40 et 50, on est OK. Et bien sûr, l'idéal, c'est le 45. OK. 45 degrés. L'angle de déplacement, la même chose. Donc là, on a drag parce qu'on a moins 20. OK. Si on va vers plus, donc on va être sur le push. OK. Donc là, c'est pousser. OK. Et si on va vers moins, là, c'est tirer. OK? Même chose. Là, si on veut revenir par défaut, etc. Donc la vitesse de déplacement, l'objectif, le stick out, tout ça. Bien. Donc on a un seul pass, avancé, Jmao, argon CO2, tout droit, continu, etc. Bien. Après, on a le type d'assemblage. Donc bien sûr, type d'assemblage c'est en T, position PB, épaisseur, là. Donc tout ça, tout est bien jusqu'à ce moment-là. On continue. Donc là, on a la notation et les guides. Donc, la première chose, c'est que la note maximale, c'est de 100. OK? Voilà. Donc ça, c'est le maximum qu'on peut voir. Donc là, on peut choisir, nous en tant que professeur, donc on peut choisir la note de passage pour l'étudiant. OK? Donc 70, 90, ce qu'on veut. OK? Donc je vais la laisser sur 80. Là, on a le réglage d'équipement, le gaz, WFC, FS, le voltage, etc. Donc paramètres de la technique, on a tout ça qui est déjà activé. OK? Donc bien sûr, ça, donc la notation, elle est basée sur tout ça. OK? Donc la notation, elle est basée sur l'angle de travail, le stick out, la vitesse de déplacement. Donc on peut bien sûr choisir sur quoi on veut noter cet étudiant. Donc si on ne veut pas le noter sur le stick out, on le désactive. Voilà. On clique là-dessus et puis voilà. On ne veut pas savoir l'objectif, voilà, donc on ne va pas le noter sur ce sujet-là. Mais bon, de préférence, c'est de laisser tout ça activé. Après là, on a les réglages automatiques par défaut de l'équipement aux bonnes valeurs. Là, on parle bien sûr du voltage, de l'ampérage, vitesse du fil, etc. Donc si on le laisse sur oui, ok. Donc une fois on lance l'exercice, l'exercice il va être paramétré avec les bons paramètres quand on parle du voltage, etc. Donc l'étudiant il n'aura pas besoin de changer le voltage, l'ampérage, etc. Si on met sur aucun, ok. Donc généralement il va être les réglages de l'équipement, il va être donc ok. Donc je redis ça en fait. Donc là, j'ai commis une petite erreur en fait. Donc là, si on met réglage automatique par défaut de l'équipement, ok. Donc là, normalement, si on n'a pas le bon paramétrage, on ne peut pas souder, ok. Donc si je le laisse sur oui et je mets les réglages incorrects, je ne peux pas souder en fait, ok.
Si je mets aucun, donc on peut souder même avec un mauvais réglage. OK? Là, les paramètres à l'utilisation de souder. Donc là, si je clique sur oui, donc une fois on lance l'exercice, les paramètres par exemple du voltage, ampérage, vitesse du fil, etc., ils vont être incorrects par défaut. Et donc on doit les corriger en cliquant sur le voltage, l'ampérage, sur les boutons de ces points-là. OK? Si je laisse aucun, donc ils vont être corrects par défaut. OK? Donc je vais les laisser comme ça. Là, on a les paramètres du guide en temps réel. OK? Donc l'angle de travail, l'angle de déplacement, le voltage, etc. Donc on peut les activer, les désactiver. Si on veut bien sûr désactiver les guides, on peut les activer d'ici, etc. OK? Donc une fois qu'on a paramétré tout ça, on clique sur Fait. Et voilà. Et là, on a bien sûr notre exercice pratique qui a été activé. Donc là, on peut modifier l'exercice, donc on peut refaire ce qu'on vient de faire depuis le début. On peut bien sûr le supprimer, le copier, etc. Donc, en résumé, donc, ce qu'on vient de faire, on vient de créer un cours qui s'appelle cours test. Voilà. Donc, cours pour élèves test 1. Donc, on peut voir ici combien d'élèves ils sont inscrits sur ce cours-là, combien d'heures et les processus qu'on a actuellement. OK? Donc, si on clique sur le cours, on peut voir l'étudiant inscrit, c'est test 1, test 2 qu'on vient de créer. On peut voir les modules du cours. OK? Donc, on a mes 10 modules qu'on a ici. On peut développer le module, les 10 units, etc. OK? Et là, on peut voir que le module qu'on vient de créer n'est pas ici. Donc, pour assigner le module qu'on vient de créer à ce cours-là, OK? Donc je vais revenir sur le cours. Donc on peut le chercher ici, directement. Voilà. Donc une fois on écrit le nom, donc on peut voir ici. Donc je double-clique et je gère le contenu. OK? Pour bien sûr ajouter le module que je viens de créer. Donc si je me rappelle bien, donc le module que je viens de créer s'appelle test test 1, test 2. Donc je peux bien sûr développer pour être sûr. Donc, voilà, donc c'est le module que je viens de créer. Donc pour ajouter ce module-là, on peut soit le glisser directement comme ça. OK? Et là, directement, c'est ajouté. OK? Ou bien sûr, on peut juste cliquer sur Ajouter module au cours et ça, on peut l'avoir ici. OK? Donc voilà, donc maintenant qu'on a le module ajouté, on peut revenir sur l'élève, bien sûr, et on peut voir le cours qu'il y a ici. Bien, on peut même le voir ici aussi, pour être sûr. Voilà, donc là on peut voir sur les modules de cours, donc on a test 1, test 2, et on peut voir bien sûr qu'est-ce qu'on a dedans de cette partie-là. OK? Donc maintenant si on va sur le simulateur, OK, c'est ce que je vais faire en fait. Donc je vais vous faire voir ce que je suis en train de voir sur le simulateur. OK? OK. Voilà, donc on a test 1, test 2 qui est ici, donc on peut voir que c'est déjà créé. OK? Je clique dessus, je fais rentrer mon code, donc 111. OK, là on peut voir que j'ai accès à ces cours. On a un seul cours, cours pour élèves test 1. OK? Donc c'est le cours que je viens de créer. Là, bien sûr, on a tous les modules qu'on a ajoutés, donc English, Matsumoto, Medis Module, et puis test 1, test 2. Donc c'est test 1, test 2 que je viens de créer aussi. Donc je clique dedans
Et on peut voir qu'on a un cours sur Mi'kmaq, donc un cours théorique. Si je clique OK, donc on peut voir le contenu de ce cours-là. OK? Donc là, bien sûr, j'ai mis la brochure du tuto de la matique. OK? Donc après, on a l'examen QCM qu'on vient de créer. Donc quelles sont les procédures de soudage? Donc on a mis Mi'kmaq et TIG. OK? Clique sur suivant. Qu'est-ce qu'une flat case? J'ai mis TT. Envoyez voir le résultat. Donc là, on peut voir que les résultats, ils sont corrects. OK? Bien. On retourne. Voilà, donc là, on a l'exercice qu'on vient de créer. OK? Donc là, ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est le WPS. Et là, à la place du WPS, ce que j'ai mis, moi, en fait, j'ai mis juste un document PDF qui est normalement un rapport. Donc je clique sur suivant. Et là, on a le WPS, le vrai WPS du paramétrage de l'exercice qu'on vient de mettre. Je clique sur commencer l'exercice. Et là, déjà, ce qu'on peut voir, si on voit juste au-dessous, là, donc on a 6.1 qui est en rouge et 12.0 qui est aussi en rouge. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire là? On doit reparamétrer ces problèmes-là et mettre, donc, comme on peut voir là, donc là, on a la vitesse du fil qui doit être changée. Voilà, donc maintenant, c'est 8.0, elle est en bleu, donc ça c'est bien. Après, on a le gaz qu'on doit aussi régler. Donc, initialement, c'était en 12. Donc là, c'est en 10.0. Et là, c'est parfait. Donc, on peut voir sur ces points-là. Donc, le voltage, c'est OK. L'ampérage, c'est OK. Et aussi, le gaz, c'est OK. Bien. Maintenant, donc, on peut paramétrer la caméra et commencer, bien sûr, la soudure. OK? Donc, je vais faire ça vite fait, juste pour le faire. Voilà. Voilà. Fermez l'exercice. Bien. Maintenant, on peut voir bien sûr la ponctuation, etc. OK. On peut voir bien sûr le cordon et l'inspecter. Voilà. Donc, une fois qu'on sort du module d'analyse et on clique ici sur oui, l'exercice, il est déjà enregistré sur la plateforme e-learning. OK? Donc, si on revient ici et on va sur l'élève, bien sûr, c'est bien aussi d'essayer toujours de synchroniser. Donc, je vais aller sur test 1, test 2. Et on peut voir qu'il y a du progrès. Donc, si je montre ici, donc, je peux voir que cette personne, ils ont passé l'examen QCM, ils ont eu une bonne note. Donc, on peut même le voir ici. Donc là, bien sûr que je pense que je suis très très vite, donc je reviens. Donc là, on peut voir que la première question, elle est validée. On peut voir, si on veut vraiment inspecter, on clique sur ce point-là. OK, et on peut voir la réponse. Donc la personne, elle a répondu sur Mi'kmaq et TIG. Bien, on clique sur retour, on revient, on passe vers la deuxième, et voilà. Donc là, on peut voir que j'ai passé cette partie-là. Par contre, pour le Mi'kmaq, on voit qu'on a un X, ça veut dire qu'on n'a pas bien fait notre travail et qu'on n'a pas passé le test. Et là, on peut même voir la date de l'exercice, l'heure, etc. Donc si je double-clique, on peut revoir le tout
OK. Et on peut bien sûr voir ce que je viens de faire. Donc là déjà, on peut voir que mon angle de travail entre 40 et 50, j'étais bien sûr au-dessous. Donc j'ai une mauvaise ponctuation. Là, l'angle d'avant, c'était OK. OK. Là, on a le stick out, pas bien fait. La vitesse, pire. On a eu un 6 parce que j'étais j'y étais allé très très vite. Voilà, donc on peut bien sûr inspecter là avec la souris. OK. Donc ça se voit que j'ai pas fait un bon travail du tout. OK. Et puis voilà, donc on a accès à toute cette information. On peut faire le replay ici. On peut dézoomer, zoomer. OK. On peut même le voir de la perspective du soudeur. OK. Donc on peut le refaire et stopper ça en ce moment-là. OK. On peut le voir comme ça, etc. Et bien sûr, on peut voir actuellement ce qu'on fait. Donc on a la vitesse actuelle, stick out actuel, angle de travail actuel, etc. Donc l'idéal ici en fait c'est qu'on peut voir que on a toute l'information qui a été faite et tout est synchronisé en même temps. OK? Bien, maintenant si bien sûr je fais cet exercice-là, donc on va voir bien sûr accès à tout ça sur sur cette plateforme-là du e-learning. Bien. Donc voilà, donc plus ou moins c'est ça comment on fait les choses ici. Bien sûr, pour importer des fichiers, donc on peut importer des cours. OK? Donc, il faut juste cliquer sur ici. Donc on peut les garder. Donc par exemple, disons que j'ai créé plusieurs cours, donc je peux les garder en format PDF. OK? Je peux aussi importer des cours que j'ai sauvegardés avant. OK? C'est la même chose pour les élèves, donc on peut les exporter, les importer. Maintenant, je vais aller sur cette partie-là, sur paramètres. Donc là, on peut gérer les comptes, OK, des instructeurs. Donc là, quand on crée un nouveau élève, donc généralement c'est un élève. Et si on veut créer un instructeur, donc on peut venir ici sur gérer les comptes et on crée un nouveau instructeur. Disons par exemple, je voudrais créer un nouveau instructeur, donc test 1, oh, là c'est vraiment l'email, donc test 32, 3, gmail.com. On a le nom, bien sûr, test 2, test 1, mot de passe 1, 1, 1. OK, donc 1, 1, 1, 6 fois. Question de sécurité, voilà, donc on peut mettre ce qu'on veut ici. OK. Voilà, donc on peut ici mettre la réponse de sécurité. Donc je mets 1, 2, 3. Et puis on sauvegarde. Et entrer une adresse mail valide. OK. Mehdi. Sauvegarder. Voilà. Et on peut voir que test, test, test est ici. Donc bien sûr, on peut le modifier, supprimer, etc. OK. Donc là, si je veux supprimer, donc je clique sur supprimer et puis voilà. Voilà. Bien. Donc bien sûr, cette partie-là, ça nous aide bien sûr à changer la langue. Ça, c'est pour synchroniser. Et cette partie-là nous vous fait voir si on est connecté ou pas. OK? Bien. Après, on vient sur paramètres. Et là, on peut régler les graphiques. Donc si vous vous rappelez bien de ces graphiques, donc je vais revenir juste pour vous faire voir. Par exemple, si je vais ici, donc là, on a des graphiques. Donc on a l'histogramme, les compétences, etc. Okay. Si bien sûr on veut changer les points qu'on a ici, par exemple en déplacement, donc par exemple disons que je voudrais ajouter quelque chose d'autre. Okay. Donc je vais ici gérer les paramètres. Voilà, et je viens ici. Donc là, on a l'angle de déplacement, stick out, ta. Donc si je veux ajouter l'angle de travail,
je coche ici et normalement c'est ajouté. Donc si je reviens, ok, annuler, et bien sûr on doit enregistrer les réglages. Les réglages graphiques mis à jour, je reviens, passe par exemple ici, et là on a aussi l'angle de travail. Vous voyez? Bien. La même chose, donc là c'est pour le tableau des compétences, on a la même chose pour les histogrammes des tendances, on peut faire la même chose. Ok. Statistiques de l'exercice, donc on a ici le nombre de semaines à analyser. Ok. Donc là, quand on parle du paramètre du système, donc on peut exporter notre base de données. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut exporter toute l'information, tous les fichiers qu'on a créés sur une base de données. On peut aussi l'importer. Donc ça nous aide en fait à avoir un fichier sauvegardé qui englobe tous les cours, tous les élèves, tous les exercices, les rapports qu'on avait créés. Okay? Bien sûr, on peut restaurer le système au réglage d'usine et on peut aussi importer une base de données qu'on a exportée en premier lieu. Okay? Bien. Donc là, généralement, vous n'aurez pas cette partie-là. Donc là, on a les réglages standards. Donc si on veut travailler par le système d'unité impériale ou bien métrique, okay, donc on peut le choisir ici. Convention de nomination de soudure, donc on peut mettre AWS, EWF ou bien mixte. Okay. Donc là, on a les rapports. Donc on peut joindre un logo à nos rapports. Okay. À chaque fois qu'on télécharge un rapport, ça va sortir avec ce logo-là. Okay. Et là, on a la partie robotique. Donc là, ça, c'est totalement autre chose. Donc, toujours, on enregistre. Bien. Après, on a là à propos, donc c'est juste pour voir la version du Soldamatic e-learning qu'on a. Donc là, on est sur la version bêta. Okay. Là, on a le manuel de l'utilisateur. Ok. Donc on peut aller directement sur le manuel. Ok. Cette partie-là. Donc là, ça se télécharge. Ok. Parce que là, on est sur la version 4.0. Et voilà. Donc là, on a le manuel pour plus d'informations. Bien. Ok, donc là, on peut enregistrer notre produit. Et là, si on veut, excusez-moi, si on veut se déconnecter et se reconnecter. Ok. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais me déconnecter. Donc là, on met le serveur IP, ok, plus le 81. Donc, on se connecte. Donc, je mets la langue en français, je me connecte. Généralement, on commence toujours par le défaut Soldamatic. Et là, on a le code 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien sûr, je laisse ça pour me souvenir de moi. Okay. Je clique sur connexion et voilà. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que le e-learning il est en train de se synchroniser avec le simulateur. Okay. Donc, il est en train de synchroniser les données à partir du serveur ou bien à partir du simulateur. Et voilà, donc on doit juste attendre. Une fois le chargement des données est fait, donc on aura accès, bien sûr, au e-learning. Voilà, donc j'espère que c'est un petit peu clair. Okay. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous répondrai le plus tôt possible. Merci beaucoup. Allez, bonne journée.